Ladies and gentlemen, nous sommes à la galerie Tawaïdo. Tawaïdo où nous allons dans un instant permettre à un artiste slammer de s'exprimer sur cette émission. L'artiste s'exprime, c'est 52 radios, partenaire du studio Kalangu. L'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada. On va donc découvrir l'artiste dans toutes ses formes et dans ses dimensions. 5 minutes pour le cerner, le premier angle. Je suis à la galerie Tawaïdo. Go! On est comment tu vas? Tranquille. J'ai dit Bachir. Ça va bien? Il est là l'artiste? Bah, il est là. La galerie c'est pour ta merveille. Ouais, carrément. Super. On peut aller? Ouais, tu sais, depuis hier qu'il a réveillé les ancêtres là, Ouais. il médite, man. Okay. Vas-y. Donne-moi la caméra, au fait, c'est à moi. Vous vous occupez de la question. L'artiste, Jonel, Dondi te souhaite la bienvenue, tu vas bien? Yeah, Dondi. Ouais, écoute, on est là. Jel, Hambudejo Jella Pata pour les Ségou. Bambara Konari Awala Wadata. Quand Sinda il faut, Sina il faut que tu Hawi. Qui n'a rien ne peut rien. Un pauvre ne peut rien, rien que la honte. Chimi, Manti Irkoi, Mufunandizo Kulgana Galbarkada. Chimi no one. Les enfants arrivent à la vie par la grâce de Dieu. Dieu, cependant, ne les aime pas de la même manière. Ce molo, cette musique que vous entendez est celle de Jella Hambudejo Jella Pata pour les Ségou. Bambara Kunari. Ah voilà, Wadata. Quand Sinda il faut. Asina il faut. Kalhawi. Wallahi nenen c'est. Jella Hambudejo Jella Pata. Jella Ambouna, Jella Pato. Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Jonel, ça va? J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien. Ça va très bien. On a eu une soirée excellente et on est bien heureux. Ouais. Et on profite de cet instant-là pour savourer tout ce qu'on a partagé hier avec les uns et les autres. Et j'ai aussi appris que tu as réveillé le démon hier à la galerie Tawaïdo. Alors dans un premier angle, d'abord on va parler du guerrier. Parce qu'il est molo. Asihe. Molo siye kala noko berise lo ngari. Wangari. Oh mais Wolokoi. Wolkoy. Oh mais. Ton kuno wangari no be fosen. Parce que islamo, ir Niger islamo, tu fais partie des premiers qui l'ont imposé. Ouais. Donc pour cette raison, Mola wa imam karse. Mola o kirgo karon kunu wonno Jonel. Donc on va permettre à la jeunesse nigérienne de cerner Jonel, l'artiste en 5 minutes. Faman dit il faut meikati Jonel jina hal barga kan islamo sanni. Qui est Ok. Jonel? Donc Jonel, c'est un nom, l'oncle et le neveu, parce que mon oncle s'appelle John. Ok. Et il disait à ses amis que lui, c'est mes ailes. Et ses amis donc m'ont surnommé les ailes de John. El John et Jonel plus tard. Sinon à l'état civil, c'est Hamani Himukasum. Voilà. Super. Jonel, Ouais. tu as commencé à croire au slam en quelle année? Waouh. Alors, depuis, je pense, je ne peux pas situer l'année exactement, mais c'est Pas après. de tes débuts. Quand est-ce que tu as commencé à croire? À croire même, je pense, c'est ce que j'ai dit, je ne pourrais pas situer, mais je peux surtout situer un événement qui était filmant, qui s'est passé à la Pilule. C'était là que ça a commencé vraiment pour moi. Parce que quand j'ai dit un premier texte, puis un deuxième, les gens ont voulu assez que je continue dans ce sens-là. Et donc plus tard, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et mieux encore, c'est que ça peut bien marcher au Niger parce qu'on est d'une tradition orale où la parole a une place importante dans la société nigérienne. Donc du coup, le slam ne peut que marcher, ne peut que plaire, ne peut que intéresser les Nigériens. À partir de ce moment-là, je me suis lancé vraiment à 100%. Et du coup, j'ai commencé à dire des textes beaucoup plus dans la langue, beaucoup plus en jarman et tout ça. Et pour donner une autre dimension au slam et avec beaucoup plus de rire et tout ça pour permettre aux gens de s'intéresser beaucoup. Même si au départ, ce n'était pas vraiment le but pour moi. Parce que quand tu prends par exemple le premier qui était cours commune, et dans cours commune,
il y avait énormément de choses, même si le message reste quand même solide, il y avait beaucoup plus de rire dedans. Ouais. Et quand tu prends Andunia Dingemisa qui est venu après, il y a un peu beaucoup plus de rire, même si le contenu reste quand même solide. Donc voilà, mais pour moi, je me disais, oui, il fallait passer par ça pour intéresser les gens. On va parler de ça dans un deuxième angle, parce que le premier angle, ladies and gentlemen, écoutez bien, c'est permettre au Niger et au monde entier de découvrir Djonel, de savoir qui est véritablement l'artiste. On a eu un peu tes débuts sur cette émission. Le slam n'a pas du tout été facile pour toi, certes. Tu as rencontré des difficultés parce que c'est un genre musical peu connu au Niger. Alors aujourd'hui, nous voudrons soulever aussi ces difficultés que l'artiste a rencontrées pendant sa carrière jusqu'aujourd'hui. Déjà, les difficultés de A à Z, c'est ce que je voudrais faire ressortir sur l'émission à travers la voix de l'artiste Djonel. Le slam. Okay. Parlons du slam au Niger. Le slam. Alors, il faut savoir que le début, c'était assez difficile parce que les gens ne comprenaient pas déjà. Et je faisais beaucoup plus de scènes aussi en public, en plein air, des trucs comme ça. Et donc, les gens, ils voyaient un peu cette folie, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils racontent et tout? C'est de la folie et tout. Et les gens ne croyaient pas du tout. Mais après, petit à petit, les gens commençaient à s'intéresser. Quand les gens y passent, par exemple, même devant le collège et lycée Mariamman et tout ça. Donc, il y a eu énormément d'endroits comme ça où je m'arrêtais et je déclamais des textes. Les gens commençaient petit à petit à s'intéresser, à s'arrêter et écouter le message. Et peu à peu, ça commençait à prendre de l'ampleur. Les gens se disent « Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est intéressant. » Et c'est parti comme ça. Mais tes inspirations, où est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au slam? Parce qu'aujourd'hui, tu as influencé beaucoup de jeunes. Et les jeunes sur la scène, ils le disent. Notre père, notre tuteur, on l'a vu faire. Ils te reconnaissent déjà cet effort. L'effort que tu as fourni d'inciter d'autres jeunes à s'intéresser au slam. Ça veut dire que ce genre musical est devenu une réalité en partie grâce à toi. On te reconnaît cela. Mola Okango Karwa. Tu t'es inspiré de quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à croire au slam? Alors, ce qui m'a amené vraiment à croire, d'abord avant de parler de l'islam, à croire déjà à la parole, il faut savoir que c'est l'entourage aussi. Parce que au départ, il faut savoir aussi que je fais partie de ce qu'on appelle les taboucisés. Les taboucisés. Qu'est-ce qui est taboucisé? Les taboucisés, c'est les enfants nés à l'étranger. Même si je ne suis pas né vraiment à l'étranger, mais j'ai grandi parce que mes parents sont des commerçants nomades, ils sont installés, ils ont fait plusieurs pays, après ils sont installés en Côte d'Ivoire et tout. Donc d'abord là, nous on avait cette coupure avec la langue, qui est d'abord la langue germane, où quand on essaye de parler la langue, les gens disent mais alors, ils ne parlent pas bien cette langue, ils ne parlent pas bien parce que voilà. Et du coup cela m'a poussé vraiment à m'intéresser beaucoup plus à la langue germane et à faire des recherches autour de cette langue-là. Donc ça c'est la première des choses. Puis la deuxième chose qui m'a intéressé encore plus à cette langue, c'est la présence de plusieurs griots autour donc, de ma famille. Et comme vous savez, au Niger, il y a des classes qui ont beaucoup plus de griots qui passent chez eux. Donc je ne sais pas comment on peut dire cela, mais je fais partie de ces classes-là où les griots passent vraiment beaucoup plus chez nous. Ils chantent les louanges de nos parents pour avoir quelque chose. Donc la présence de ces griots et leur manière de parler aussi font partie des choses qui m'ont énormément bercé. Et quand je revenais aussi, quand j'étais au Mariamman, quand je partais pour mes vacances à Liboré, qui est à 15 km, ou le moment où j'étais en Côte d'Ivoire aussi, quand je venais, dans cet environnement Liboré, il faut le situer aussi, c'était l'environnement où il y a énormément de griots, au fait. Et tous les Djeliba, les Djado Sekou et tout ça, ils sont passés par là. Parce que c'est là qu'il y a eu aussi le dernier Doudal. C'est-à-dire le lieu d'apprentissage à la parole ici. C'est là que le dernier même s'est passé, dans cette zone-là. Et donc plus tard, plus je découvre tout cela, et je me dis, waouh, il y a quelque chose de chez moi,
dont je ne peux pas me départir. C'est pas possible. Donc la parole a régné chez moi et dans ce village-là. Et moi, je dois m'intéresser à cette parole et porter cette parole plus loin. La parole de ses aînés, de ses pères, même si je fais pas partie donc, de ces griots. Pour moi, parce que ces griots sont passés chez moi, donc dans ce village-là où le père de Djeliba est passé, où Djeliba est passé, où Djado est passé pour son doudal, je dois pouvoir porter la parole née dans cet endroit et évidemment partager cette parole avec tout le monde. Griot moderne. Parlons de griot moderne. Qu'est-ce que tu entends par griot moderne? Parce que je t'appelle Jonel. Ouais. Entre parenthèses, griot moderne. Exactement. C'est que j'entends par là parce qu'on ne devient pas griot, on est griot. Okay. C'est-à-dire que le griot, on ne se lève pas comme ça un matin et dire je suis un griot. Tout le monde n'est pas griot. Exactement, tout le monde n'est pas griot. On est griot. Donc quand on n'est pas griot, on ne peut pas devenir griot. Mais comme moi, je suis attaché à cette parole des griots qui est en train de s'éteindre, à ces griots généalogistes qu'on n'a plus aujourd'hui au Niger, je me dis non. Je dois prendre cette place-là, que les griots l'acceptent ou pas, même si on ne va pas m'appeler griot parce que je ne suis pas né griot, je peux ajouter juste le moderne et je deviens un griot moderne. Jonel, nous sommes à la fin de la première partie, une partie consacrée à la jeunesse nigérienne et nous osons espérer que cette jeunesse qui suit cette émission, depuis donc les 52 radios partenaires de Studio Kalangu ont cerné l'artiste Jonel sur l'émission Tous à la Fada. Jonel, a-t-il un mot, un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne? Parce que ta mission aussi, c'est d'éveiller des consciences. C'est de sensibiliser, de distraire, de ramener cette jeunesse aussi à rester ou à être authentique. Le message de l'artiste compte sur cette émission. L'instant est solennel. Jonel, tu regardes la caméra ici, je te tends le micro. D'accord. 1 minute. Alors, ce que j'ai à dire à la jeunesse nigérienne et voire plus loin la jeunesse africaine, c'est d'être digne. La dignité, nos pères l'ont chanté pendant longtemps. L'intégrité, nos pères l'ont chanté également pendant des années. Je pense qu'il faut être digne et solide pour avoir les pieds sur terre et faire face à ce monde-là. Parce qu'on ne peut apporter un changement si on n'est pas digne, on n'est pas intègre et qu'on n'est pas sûr d'avoir ses pieds sur terre. Sinon, on se laisse facilement aller dans la facilité. Donc, la corruption, tout ce qui est facilité, parce qu'on va plus vite qu'il le faut. Et donc, on se laisse facilement corrompre. Pas que l'esprit, mais même jusqu'à la parole. Parce que la dignité et la fidélité, c'est d'abord sa parole donnée, comme on dit. C'est pour ça qu'on essaye aussi de reprendre ces guerriers-là. Parce que la parole d'un homme, donc quand je parle homme avec grand H, d'un homme doit être une parole solide, une parole à laquelle on reconnaît une personne. Quand tu donnes ta parole, tu assumes, tu vas jusqu'au bout. Et donc c'est de tout ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ramène aussi l'histoire et tout ça pour intéresser les jeunes. J'espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Ainsi parle le griot moderne, l'artiste Jonel, qui vous donne rendez-vous demain dimanche sur le studio Kalangu. L'artiste s'exprimera en acte de... Hey.